Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, Monsieur Pierre Harrison. Je suis tellement contente d'être ici avec toi aujourd'hui pour jaser du jeu aventureux et de tous les beaux projets et les belles formations que tu donnes et que tu offres. Puis, parler du jeu aventureux, un de mes sujets préférés. Donc, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Mélanie. Merci pour l'invitation et ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour jaser du jeu. Donc, jouer, c'est comme la meilleure chose pour les enfants, pour les adultes. Puis, toi, tu es un expert dans le jeu. Donc, comment tu t'es rendu là? Comment est-ce que tu as décidé de jouer à tous les jours? On pourrait dire que je n'ai jamais grandi peut-être, mais c'est ça. J'ai eu la chance de grandir dans le nord de l'Ontario et mon enfance était plein d'aller dans la forêt qui était derrière chez nous. Puis on faisait plein d'aventures. On était sur nos vélos, on construisait des cabanes, on jouait. Puis je viens d'une génération où les enfants, on était laissés un peu plus seuls pour aller explorer, ce qui est le fun. J'ai aussi un cerveau très curieux et j'ai toujours demandé des questions. Donc, c'est pour ça que je m'ai lancé en sciences. Donc, en fait, j'ai une maîtrise en biochimie. Wow. Mais en allant à l'université et travaillant dans les laboratoires, j'ai travaillé dans des centres non formels d'éducation comme Sciences Nord, puis éventuellement le Centre des sciences à Toronto. Et la science était ma passion. Et je pense que c'est le jeu qui a nourri cette passion-là. Et j'ai très vite réalisé que la science et le jeu, c'est plus ou moins la même chose. C'est demander des questions au sujet de son environnement et essayer de les répondre. Donc, c'est vraiment d'explorer son milieu physique, social, émotionnel. Ça, c'est tout le jeu et c'est la même chose que la science. Donc, j'ai étudié la science, mais j'ai vraiment toujours joué et j'ai commencé à créer les parallèles. Et c'est là où j'ai créé Play, Learn, Think après ma formation en enseignement. Je suis un enseignant agrégé aussi. Et voilà. On parle souvent d'embarquer en enquête avec les enfants, de poser des hypothèses avec les enfants, de nous-mêmes poser des hypothèses puis voir comment on peut modifier, améliorer nos pratiques. Ça fait que j'ai jamais fait le lien avec la science. Oui. C'est J'offre curieux. des journées de jeux d'aventure et science en même temps. Honnêtement, là, c'est vraiment la même chose. C'est poser des questions et explorer, expérimenter. Donc, oui, il y a un lien très, très étroit. Moi, je connais bien ta philosophie. Moi, je t'ai vu en action. Tes valeurs, ils sont absolument très visibles lorsque tu animes quelque chose. Mais peux-tu nous parler de ces valeurs-là, puis de ta philosophie dans le jeu, puis dans le jeu libre? Oui, non, quand je travaillais dans le non formel en éducation, je réalisais que quand le plus de contrôle qu'on donnait aux enfants dans les expériences qu'on faisait ou dans les ateliers qu'on faisait, ben, on dirait que l'apprentissage était approfondi. Et j'ai très vite remarqué que le jeu et la science, ça se ressemble. Et donc, j'ai commencé à regarder les jeunes, observer les enfants au jeu. Et j'ai remarqué, wow, il y a vraiment des liens étroits. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que quand les jeunes ont le plus de contrôle que possible dans leur exploration de leur environnement, ben c'est là où l'apprentissage est vraiment, vraiment profond. Et aussi, on voit des sourires. Donc, on voit que les jeunes s'amusent, ils aiment ça, ça nourrit leur bien-être, ça nourrit leur bonne santé mentale. Et donc, vraiment, la philosophie du jeu libre, c'est vraiment de donner autant de contrôle qu'on peut pour laisser l'enfant explorer son environnement. Et c'est nous, comme éducateurs, enseignants, c'est à nous à tisser les liens entre ce qu'on veut qu'ils apprennent, disons le curriculum, et ce que les enfants aiment faire, le jeu. Ça va expliquer le jeu aventureux à quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi. Donc, à partir du jeu amorcé par l'enfant, cette liberté d'explorer son environnement, le jeu aventureux, donc quand on crée un aire de jeu aventureux, on a plein de pièces détachées. Donc, des pièces détachées, c'est comme
des morceaux de bois, du carton, n'importe quoi qu'on peut trouver, du matériel avec lequel les jeunes peuvent jouer. Et ensuite, on a des outils. C'est très important d'avoir des outils car tu ne donnes pas une cuisine pleine d'ingrédients à un chef, mais qui n'a aucun poêle ou cuillère ou quoi que ce soit. Donc, les enfants ont besoin des outils aussi. Et donc, pour bien travailler, explorer les matériaux, on leur donne des scies, on leur donne des marteaux, on leur donne des clous, mais on donne aussi des lunettes de sécurité, on leur donne aussi des gants pour les plus jeunes, on a des fusils à colle chaude. Donc c'est vraiment important de donner les outils aux jeunes, mais en tant que parent, en tant qu'éducateur, éducatrice, on doit aussi connaître nos enfants. Donc, je ne donnerai jamais comme une scie à un jeune qui, je ne sais pas, qui n'a pas fait un cheminement. Donc, le cheminement commence très tôt à la maison. Dès l'âge de 18 mois, notre fils avait un couteau pour trancher les carottes et les champignons pour nous aider à préparer la bouffe. Et cette progression l'a apporté à travers de marteaux, des scies, éventuellement une hache à l'âge de 4 ans pour fendre du bois. Donc c'est donner aux jeunes ces outils-là qu'ils puissent interagir avec les pièces détachées et construire ce qu'elles ou ils veulent faire. C'est vraiment l'esprit du jeu aventure. Donc, c'est ici, si vous voulez utiliser les marteaux et les clous et le bois, chaque fois qu'on utilise un marteau, je vous encourage de mettre des lunettes, car ceux-ci, on peut les agrandir ou les faire plus petits. Et s'ils sont encore trop gros, je mets une chenille, puis ensuite tu mets ça autour de ta tête. Ça peut être serré. Car chaque fois qu'on frappe quelque chose peut aller voler. Donc, je vous encourage de mettre des lunettes quand on utilise un marteau. Mais vous pouvez faire ça. J'ai des scies pour couper le carton, OK? Donc, ça va couper le carton dans n'importe quelle forme. Est-ce qu'on court avec des ciseaux dans la main? Non. Pensez-vous qu'on doit courir avec des scies dans la main? Non, exactement. Donc, on marche avec notre scie, puis on la met à côté de nous, puis ensuite, on va à notre site. J'ai des pinces ici si vous avez besoin du fil en métal. Vous pouvez utiliser le duct tape. On a de la peinture ici. Soit moi-même ou Zouza va être ici. Si vous voulez avoir de la peinture, laissez-nous savoir, puis on va vous donner votre peinture. Puis on a ces couleurs ici, mais on peut les mélanger pour faire plein de couleurs. À la fin de votre expérience, vous pouvez apporter à la maison ce que vous avez construit. OK? Donc, faut être intentionnel, hein? Comme ça se fait pas juste parce que ça me tente aujourd'hui. Il faut être intentionnel, il faut observer. Il y a des étapes avant de juste donner des vrais outils, puis des items qui peuvent être un petit peu plus, apporter plus de risques. Ça ne se fait pas juste automatiquement. Pouvons-nous peut-être un petit peu parler de notre image de l'enfant, comme comment est-ce qu'on doit voir l'enfant pour leur permettre et nous permettre d'offrir ces opportunités-là? C'est certain. Moi, chaque fois que je rencontre un enfant, je le vois comme qu'on voit dans nos documents de curriculum, je les vois comme des êtres curieux et aussi compétents. Ils ont une certaine compétence, c'est leur propre compétence et ce qui est vraiment propre à eux. Et comme tu disais, exactement, il doit avoir ce cheminement. Comme moi, à la fin de mes formations, il y a des parents qui viennent me voir et disent « Hey, je peux-tu donner une hache à mon jeune? Il y a maintenant 6 ans. » Puis je leur dis « Non, ils doivent passer par les mêmes étapes que mon fils. » Donc, mon fils a commencé avec des branches dans la forêt. Il frappait des branches contre un tronc, des choses comme ça. Ensuite, il a passé au marteau. Ensuite, en nous observant utiliser les outils, lui a pu s'approprier sa propre façon d'utiliser ces outils-là. Donc, tous les jeunes ont une certaine compétence, mais aussi une certaine connaissance de qu'est-ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Et c'est quand on les laisse explorer ce monde de risques-là, ils vont arrêter quand leur confort leur dit d'arrêter.